أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصيا ورنا مسارك من نوفانا نسير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصيا ورنا مسارك من نوفانا نسير Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Bienvenue à toutes et à tous. J'ai préparé une petite introduction justement pour ouvrir cette cérémonie. Ce que nous vivons ici, dans cette salle et à travers les écrans, ce n'est pas un simple événement. C'est un acte politique, un acte de dignité et un acte de souveraineté. Initialement, cette cérémonie devait se faire ailleurs. Mais à la veille de notre rassemblement, des décisions administratives sont venues perturber son organisation. Nous savons que ces décisions ne tombent pas du ciel. Elles font écho à des pressions extérieures, à des interférences qui ne peuvent être ignorées. Des tentatives de dissuasion, de blocage, comme nous avons connu d'autre part. Mais au lieu de nous faire arrêter, elles nous ont renforcés. Elles nous ont rappelé toutes et tous que notre engagement est solide, lucide et déterminé. Car la voix kabyle ne peut plus être ignorée. Elle franchit les obstacles, les silences, les limites qu'on tente de lui imposer. Elle porte haut les couleurs de la liberté et de la légitimité. Rien n'a été improvisé. Depuis des années, des institutions travaillent avec rigueur, patience et méthode pour préparer cet instant. Chaque étape a été pensée, débattue, construite collectivement. Et ce soir, malgré les entraves, malgré les imprévus, nous sommes là, debout, fiers et déterminés. Cette cérémonie est le fruit de la fidélité d'un peuple à ses valeurs. Un peuple qui, génération après génération, a résisté, transmis et refusé de disparaître. Un peuple qui a décidé enfin de prendre en main son destin, calmement, légalement et dignement. Ce soir, c'est la voix de la Kabylie qu'on fait entendre. Une voix libre, responsable, tournée vers la paix, la justice et le respect du droit international. Une voix qui s'adresse au monde, sans peur et sans détour. Merci à vous toutes et tous d'être ici, physiquement ou par la pensée. Merci aux délégations, aux soutiens, aux militants, aux exilés, aux prisonniers politiques, à nos prisonniers auxquels nous pensons fort aujourd'hui.
la Kabylie parle. Et ce qu'elle dit, c'est au nom de son peuple. Vive la liberté, vive la Kabylie, libre Alors on a dit qu'on allait jusqu'au... Alors il y a un gros changement de programme, on va faire la déclaration tout de suite, donc la partie 2 finalement elle sera en 1 et vice versa, donc on va faire la déclaration tout de suite qui est initiée par un préambule et pour ça j'appelle l'ensemble des cadres qui vont lire les considérants à se mettre de ce côté-ci de la scène et j'appelle le président de la NAVAD à nous rejoindre sur scène. Vos applaudissements s'il vous plaît. On va laisser passer la dame. Ouais. Merci, Allez, madame. bon courage. Hein. Merci. On est avec vous. Chers amis, la Kabylie sera à partir d'aujourd'hui Kabylie. Elle n'appartient à personne, elle appartient à elle-même. Aujourd'hui, 14 décembre 2025, marque de manière irrévocable l'avènement d'une ère nouvelle pour le peuple kabyle. Aujourd'hui, la Kabylie, entité politique attestée dès le IIIe siècle de notre ère, un royaume jusqu'en 1871, met un terme à la suggestion dans laquelle elle fut placée à la suite de son annexion à l'Algérie il y a plus d'un siècle et demi, sans que son consentement n'ait jamais été recueilli. Au cours de cette longue histoire, son peuple est demeuré fidèle à lui-même, à sa langue, à ses coutumes, à ses valeurs fondamentales et surtout à sa vocation profonde pour la liberté. Il a pleinement conscience de ce qu'il est, un peuple. Or, un peuple conscient de lui-même est par essence une nation. Que cette nation soit dominée ou administrée par une puissance extérieure ne l'efface pas pour autant. Elle persiste, elle vit, elle résiste. Cette situation renforce même son droit fondamental à l'autodétermination, d'autant plus lorsque son action demeure strictement pacifique, comme c'est le cas du peuple kabyle. Depuis 150 ans, la Kabylie endure diverses formes d'oppression, sans renoncer à ses valeurs et à l'affirmation de son identité. Face à sa négation, elle a répondu par la fidélité à elle-même. Face à la violence dirigée contre son expression, elle a opposé une détermination sereine à renouveler ses droits par des voies légales et pacifiques. Face aux tentatives de l'effacer, elle a déployé une remarquable résilience. Le pacifisme n'est ni faiblesse ni renoncement. Il constitue l'expression la plus haute de la raison et de l'humanisme. Il rejette la logique de destruction, de vengeance et de sang. Il repose sur la justice, la dignité et le droit. Il maintient ouvertes les voies d'un règlement pacifique des différends, sans vainqueur ni vaincu. Cependant, lorsqu'un peuple se voit lié jusqu'à son existence même, lorsque l'oppression revêt la forme d'une politique systématique de déculturation et de dépersonnalisation, lorsque chaque génération se heurte au même refus d'exercer ses droits fondamentaux, il ne lui reste qu'une seule issue possible, celle de la libération. L'histoire des nations en est le témoin.
et la déclaration d'indépendance des États-Unis demeure à cet égard une source d'inspiration majeure pour fonder notre décision sur des bases historiques, géographiques, politiques, juridiques, économiques et socioculturelles. De la bataille d'Echarevan en 1857 à l'insurrection de l'Aguilir en Prahran en 1871, de la guerre d'Algérie 1954-62 à la guerre de Kabylie 1963-65, des soulèvements populaires de 1980 et 1981 au printemps noir de 2001, en passant par le boycott scolaire de 1994-95, les mobilisations de 1998, la répression du 20 avril 2024, l'opération dite Zéro Kabyle de 2019, les incendies criminels de 2021 et la vague de répression toujours en cours, le peuple kabyle a payé le prix déjà de sa liberté. Six enfants ont résisté second jusqu'au sacrifice ultime. Ces villages ont continuellement porté un deuil, mais jamais ils n'ont consenti à la soumission. Cependant, si la Kabylie a perdu des batailles militaires, elle n'a jamais capitulé. Aucun acte de reddition n'a été signé. Cette absence de renoncement rend juridiquement caduque toute prétention à sa domination, que ce soit durant la période coloniale française ou bien celle qui prévaut depuis 1963. La guerre qu'elle n'a jamais perdue s'achève symboliquement avec la déclaration d'indépendance de ce jour. Elle consacre la victoire de la Kabylie sur sa négation et sa répression. De cet instant, elle jette un regard lucide sur ses blessures afin de les guérir et d'en faire les pierres précieuses de son histoire. Elle se remémore ce à quoi, impuissante, elle a dû assister. L'assassinat ou l'exil de ses leaders et de ses symboles. La négation de ses droits linguistiques et culturels. La stigmatisation et la criminalisation de son identité. L'entrave à son développement économique, à la spoliation de ses richesses. L'arrestation arbitraire de ses enfants, des actes de torture, des violences policières juridiques ou judiciaires, ainsi que la terreur exercée à leur encontre. Ces réalités fondent et légitiment sa décision de reprendre son destin en main, de ne plus déléguer l'avenir de ses enfants à ceux qui font d'eux une menace à éliminer. En ce jour historique, la Kabylie rend hommage aux pionnières et aux pionniers de sa dignité ayant jalonné sa résistance de Fatma Soumal jusqu'aux martyrs anonymes que l'histoire n'a pas encore nommés. Elle salue les prisonniers politiques et les militants qui, au péril de leur liberté et de leur vie, maintiennent vivante la flamme de l'espoir. Elle exprime sa gratitude à la diaspora qui, au-delà des frontières, a porté sa voix, la voix du peuple kabyle, soutenu les familles des détenus politiques et assuré la continuité de la nation. Parce qu'il serait indécent d'exiger d'un peuple qui le renonce à son être, immoral de le sommer de se taire face à l'injustice, dangereux de confier son avenir à ceux qui œuvrent à son effacement. La Kabylie proclame la rupture de tout lien de dépendance vis-à-vis de l'État algérien. Cette rupture s'inscrit dans l'héritage des grandes déclarations d'indépendance, comme celle de 1581 de la Hollande, 1776 des USA, 1907 de la Norvège, 1971 des Émirats arabes unis,
1993 de la Slovaquie et tant d'autres encore ayant consacré le droit imprescriptible des peuples à vivre libres. Elle affirme son engagement dans le cadre de la légalité internationale et s'appuie sur les principes de la Charte des Nations Unies, notamment la résolution 1514 du 14 décembre 1960 qui dispose en son article 4 « Il sera mis fin à toute action armée et à toute mesure de répression de quelque sorte qu'elle soit dirigée contre les peuples dépendants pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète et l'intégrité. » Le peuple kabyle, historiquement constitué sur le territoire de Kabylie, revendique désormais sa souveraineté sur lui-même. L'accession d'un peuple à ses droits universels ne peut dépendre de la bienveillance de celui qu'il domine. L'histoire a montré que si la violence a bâti des empires, la liberté a toujours fini par triompher sur eux. Et lorsqu'un peuple entend se libérer, il n'a nul besoin de permission. Ce préambule n'est ni une accusation ni un rejet. Il est un acte de foi. Foi en nous-mêmes, foi en notre peuple, foi en notre capacité à nous gouverner avec équité, intelligence et humanité. Il est également un acte de respect envers les peuples d'Algérie. L'indépendance de la Kabylie est une chance pour eux. Elle leur ouvre la perspective d'un pays conforme à leurs aspirations contrariées par la Kabylie. Elle leur offre un voisinage de fraternité et d'hospitalité et une relation future d'État à État fondée sur l'équité, la solidarité et la paix. En ce jour solennel, fidèle à son histoire, fidèle à ses martyrs, fidèle à ses valeurs, la Kabylie met un terme à toute domination. Le peuple kabyle fier et souverain, se réapproprie l'ensemble des droits dont il a été spolié. Et on va vous passer les considérants tout de suite. En effet, nous allons passer aux considérants. Donc pour cela, Messe Seloua a tenu à associer l'ensemble des visages de ceux qui portent le combat de la Kabylie. Donc c'est des cadres du MAC, de la Navarre et de l'Imnia Kveilir qu'on va accueillir à tour de rôle pour la lecture des considérants. Donc j'appelle nos cadres qui vont lire les considérants 1, 2 et 3. On a Karine Mazitan, c'est la présidente de la coordination Île-de-France. Yes Lemel qui nous vient de Belgique, donc c'est le président de la coordination de Belgique. Considérons que la Kabylie constitue l'une des plus anciennes nations d'Afrique du Nord, attestée par la permanence de son territoire, la vitalité millénaire de sa langue, la solidité de ses institutions démocratiques ancestrales et la continuité interrompue de sa conscience nationale. Considérons que la Kabylie ne fut jamais soumise à la régence d'Alger et son annexion en 1857 par la puissance coloniale française s'opéra sans consentement, sans traité et par la seule contrainte militaire. Considérons que lors de l'indépendance de l'Algérie en 1962, la Kabylie fut intégrée au nouvel État sans consultation de son peuple, sans acte formel d'adhésion et de violation flagrante du principe de libre consentement du peuple. Alors, accueillons Sandra Verrosi pour
Le considérant 4, Azawad Tassier pour le considérant 5 et Sabah Mahrouja, Sabat Meksen, conseiller du président pour le considérant 6. Azawad, c'est le président de la Ligue des droits de l'homme. Et Saleha, c'est le MAC suisse. Durant la guerre des Kabylies de 63 à 65, l'Algérie avait occupé militairement la Kabylie. La Kabylie résista malgré tout grâce au FFS, Front des forces socialistes, à sa tête aussi Aïn Ahmed. Considérons que depuis 1962, l'État algérien exerce une politique systématique de négation de l'existence du peuple kabyle et de son identité, marginalisant sa langue, réprimant ses organisations politiques, entravant ses formes d'expression et persécutant ses militants pacifiques. Considérant que depuis l'indépendance de l'Algérie, la Kabylie a été systématiquement exclue des grandes politiques d'aménagement, de développement économique et d'investissement public stratégique, entraînant un déficit structurel en infrastructures, en services essentiels et en opportunités économiques, et que cette marginalisation programmée a empêché le territoire kabyle d'assurer son développement et de répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Considérant que le peuple kabyle a opposé une résistance pacifique, constante, aux assauts destructeurs visant sa dépersonnalisation et la dissolution de ces formes d'organisation et de solidarité, notamment lors des événements d'avril 1980 et 1981, lors de la création de la première Ligue algérienne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'occasion du boycott scolaire de 1994-1995. Considérons que le printemps noir de 2001 à 2003 fut marqué par des actes de guerre perpétrés par les forces armées et paramilitaires de l'État algérien, causant la mort de plus de 128 jeunes kabyles et blessant plus de 5000 autres. Que cette tragédie se déroula dans une totale absence de solidarité nationale algérienne et qu'au plus fort des événements, le Parlement algérien mena un procès politique à charge contre la Kabylie, alors même qu'elle enterrait quotidiennement ses enfants abattus par des armes de guerre et des balles explosives, tentant ainsi de criminaliser une révolte légitime née dans l'injustice et du sang versé. Considérant la plateforme d'Al-Qsor, portée par la gigantesque mobilisation de la marche historique de la Kabylie à Alger le 14 juin 2001, a solennellement exprimé l'unité, la dignité et la détermination du peuple kabyle face à l'injustice et la violence de l'État algérien. Considérons que la déclaration du 5 juin 2001, par laquelle la Kabylie affirma avec force son droit à un destin parallèle à celui de l'Algérie, constitue un acte fondateur exprimant la volonté politique du peuple kabyle à reprendre en main son avenir. Considérant que le Congrès est constitutif du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAC, tenu le 14 août 2007,
ainsi que la présentation officielle des projets d'autonomie ont marqué l'entrée de la revendication kabyle dans une phase structurée, organisée et pleinement assumée sur le plan politique. Considérant que la correspondance officielle adressée par le MAC aux plus hautes autorités algériennes ont sollicité un statut de large autonomie pour la Kabylie est demeurée lettre morte, révélant ainsi l'absence totale de volonté de l'État algérien d'engager une solution politique, pacifique et de reconnaître les droits nationaux du peuple kabyle. Considérons que l'installation de l'ANAVAR, gouvernement provisoire kabyle au Niger, 1er juin 2010, a doté la Kabylie d'une représentation politique légitime et durable. Considérons que la résolution du Conseil national du MAC, adoptée en novembre 2013 à El Hamdou, a officialisé le passage de la revendication d'autonomie à celle de l'autodétermination, conformément aux droits des peuples. Considérant que le boycott électoral total opposé à la Kabylie au scrutin majeur de l'Algérie présidentielle de 2019 et de 2024, référendum constitutionnel de 2020 et législatif de 2021 ont constitué autant d'expressions claires, répétées, pacifiques de refus du tutelle de l'État algérien. Considérons que le mémorandum pour l'autodétermination de la Kabylie, déposé auprès des Nations Unies en septembre 2017, a internationalisé de manière formelle la demande kabyle et constitué un acte diplomatique majeur en faveur de la reconnaissance du peuple kabyle. Considérons que les tragédies successives de 1980, 1981, 2001, les arrestations de 2019 à 2021, les incendies criminels de 2021, les actes de torture, les procès expéditifs et les condamnations arbitraires traduisent des violations graves. Considérant que le refus persistant de l'État algérien de tout dialogue politique et de toute consultation populaire sur l'autodétermination rend impossible l'exercice interne du droit du peuple kabyle à disposer de lui-même. Considérant que le droit international consacre explicitement le droit du peuple à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies, articles 1, 2 et 55, et aux résolutions 15, 14 et 26, 25, au Pacte international de 1966, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple autochtone de 2007, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, notamment l'avis du 28 juillet 2010 relatif au Kosovo, affirmant qu'aucune norme internationale n'interdit une déclaration unilatérale d'indépendance. Considérant que l'avis juridique indépendant rendu le 4 septembre 2024 par les cabinets Great Court Chambers et 20 Essex Chambers confirme sans ambiguïté que le peuple kabyle est un peuple
au sens du droit international et qu'il jouit pleinement du droit humain collectif à l'autodétermination, y compris sous sa forme réparatrice. Considérant que les discriminations structurelles, la négation institutionnalisée, la criminalisation du militantisme kabyle et les menaces existentielles qui pèsent sur la Kabylie rendent juridiquement légitime, moralement nécessaire et politiquement inévitable l'exercice du droit à l'autodétermination par voie de déclaration d'indépendance. Considérons que la Kabylie, forte d'institutions politiques représentatives des diasporas structurées et d'un projet constitutionnel définissant les fondements démocratiques de son futur État, possède l'ensemble des attributs permettant d'assumer pleinement sa souveraineté. Considérons enfin que le congrès du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie du 19 octobre et la plénière du Parlement kabyle, l'IMNI, du 24 octobre 2025, ont donné mandat au président du gouvernement kabyle en exil, M. Farhat Mehdi, pour proclamer l'indépendance de la Kabylie au nom du peuple kabyle. Bravo! Des responsables à venir se mettre derrière le président, notamment le Premier ministre, Hamid, le représentant de l'UNRVL, et aussi le président de l'UNI, Reza Serif, qui est le président du bureau exécutif du MAC, ainsi que l'ensemble des responsables à monter sur scène pour qu'on puisse passer au dernier texte de la déclaration, qui est la proclamation qui sera faite dans quelques instants par le président de la Naval. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. Les photographes. Oh là là. Ah, j'ai pas envie de filmer les dos. Asseyez-vous, Inès Ali Krem. Krem. La déclaration finale. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ce qui fit. S'il vous plaît, merci. Krem Chignan. Par respect à l'attachement du peuple kabyle à sa liberté et à sa dignité. Eu égard à l'ensemble des considérants qui viennent d'être énoncés, fort des mandats qui m'ont été confiés par le congrès extraordinaire du MAC du 19 octobre 2025 et par la plénière du Parlement kabyle en date du 24 octobre 2025. En vertu des pouvoirs constitutionnels qui me sont conférés et dans le respect de la légalité internationale, devant les hommes, devant l'histoire et devant les instances internationales, au premier rang desquelles il y a l'Organisation des Nations Unies, en présence de personnalités politiques, diplomatiques, des intellectuels et des médias du monde entier venus témoigner de cet acte fondateur, au nom du peuple kabyle, au nom du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et au nom de l'ANAVA, du gouvernement kabyle en exil. Moi, Farhat Mehdi, je déclare solennellement l'indépendance de la Kabylie.
indépendance prend effet pour l'éternité à partir du moment où je vais apposer devant vous ma signature sur ce document. Par ailleurs, le peuple kabyle récupère dès aujourd'hui la plénitude de sa souveraineté sur lui-même et sur son territoire. L'autorité algérienne sur la Kabylie est désormais étrangère à la Kabylie et sur le peuple kabyle. Le rétablissement de l'autorité kabyle sur la Kabylie commence dès aujourd'hui. Conformément à sa constitution, la Kabylie est désormais une république fédérale, elle est démocratique et laïque. La République fédérale de Kabylie est la représentation légitime du peuple kabyle chez elle et sur la scène internationale. La République fédérale de Kabylie est ouverte au dialogue avec les autorités algériennes et les instances internationales sur les modalités de transfert des compétences qui lui reviennent de droit, naturellement et légitimement. Vive la Kabylie! Et qu'on ait la déclaration, s'il vous plaît, qui soit posée sur le bureau par le Premier ministre, Mess Hanaf et Farhour, un stylo pour qu'on puisse, pour l'éternité, dire qu'on a fait, que ce soit pour vous, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai perdu ma voix. La signature. Ultime obstacle avec le stylo qu'on nous allons pouvoir lever tout de suite. Et le président de la Navarre, celui qui porte le combat de la Kabylie depuis les années 70.
Maintenant, messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous pouvez vous rasseoir. C'est parti. Assis. Primo. C'est mieux avec le son, s'il vous plaît. Primo. Sina. quelques témoignages, quelques soutiens. Comme je le disais au début, alors je ne vois pas la caméra, donc j'imagine qu'elle ne me voit pas non plus. Donc nous allons continuer notre programme avec
paraît d'ici, c'est plus grand que ce que vous avez bien prévu à Versailles. De nos invités. C'est parti. Assis. Primo. C'est mieux avec le son, s'il vous plaît. Primo. Sina. quelques témoignages, quelques soutiens. Comme je le disais au début, alors je ne vois pas la caméra, donc j'imagine qu'elle ne me voit pas non plus. Donc nous allons continuer notre programme. Oui, mais il paraît d'ici, c'est plus grand que ce que vous avez bien prévu à Versailles. De nos invités.